Bonjour à tous, je suis Olivier Fréchard, photographe sur Strasbourg, et aujourd'hui on va parler ensemble de la photo au flash. Vous êtes passionné de photos et la plupart du temps, quand vous voulez faire des photos en soirée ou quand il manque de lumière, vous essayez donc de faire des photos au flash. Et vous obtenez ce résultat-là. Voilà, une photo plein phare dans votre sujet et à l'arrière tout noir. Donc qui ne ressemble en rien à l'ambiance lumineuse que vous aviez au moment de la prise de vue. Donc à partir de là, vous vous dites plus jamais de photos au flash, le flash c'est mauvais. Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment passer d'une photo comme celle-ci à une photo comme celle-là, qui pourtant a été prise également avec un flash. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je vous parle de photo au flash, je parle bien d'une photo avec un flash Cobra. Évidemment, le flash Cobra a cette particularité d'avoir une tête qui puisse être orientable. Orienter la tête va vous permettre de diffuser votre éclair. C'est-à-dire que l'éclair de votre flash ne va plus être directement sur votre sujet, mais va venir rebondir sur un mur ou sur le plafond et être diffusé. Vous allez avoir une lumière beaucoup plus belle et beaucoup plus diffuse qui vous permettra donc d'avoir un résultat beaucoup plus satisfaisant. Donc pour ça, je vous invite à lire mon premier article que j'avais écrit sur le sujet de la photo au flash. Vous avez le lien dans les descriptions en dessous de la vidéo. Je vous invite à aller le visiter. Donc comme je le disais juste à l'instant, la plupart des personnes qui tentent les photos au flash sont tellement dégoûtées du résultat qu'elles décident de ne plus utiliser le flash du tout. Ce qui est possible avec nos réflexes actuels, puisque la montée en ISO a tellement évolué et est tellement qualitative à l'heure actuelle, que c'est vrai qu'on arrive à faire pas mal de photos en lumière naturelle ou en lumière ambiante, je préfère dire. Parce que quand on est en soirée, c'est pas de la lumière naturelle, c'est bien la lumière des ampoules, des lampes, des luminaires qui sont autour, qu'on va prendre pour éclairer notre scène. Donc, je vous donne un exemple d'une photo faite en soirée, voilà, avec la lumière ambiante. Donc là, je n'ai pas activé mon flash. Et vous vous rendez compte que donc mon sujet est sous-exposé. Or, en termes d'exposition, je suis déjà sur des valeurs assez extrêmes. 1/50 de seconde, f2.8 et 1400 ISO. Donc pour exposer mieux mon sujet toujours sans flash, je suis obligé de augmenter mes ISO. C'est vrai que descendre ma vitesse d'obturation qui est déjà à 1/50 pour quasiment 70 mm, c'est déjà assez bas, même si là j'ai un sujet statique qui se prête à l'exercice. Donc là je suis déjà à 1/50 de seconde, f2.8 qui est l'ouverture maximum de mon optique, et 4000 ISO. Alors 4000 ISO, avec un plein format, c'est pas mal, mais si on zoome sur l'image, on se rend compte qu'il y a quand même déjà pas mal de bruit. Alors même s'il est contenu, pour moi en tout cas, on perd du piqué de la photo, c'est un petit peu dommage. Donc par rapport à ça, je vous conseille donc d'utiliser votre flash Cobra, de le mettre sur votre appareil et de faire une photo avec votre flash Cobra. Elle arrive tout de suite, elle est ici. Donc là la photo, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que déjà on a les mêmes données d'exposition, 1/50 de seconde, f2.8, mais qu'on descend à 400 ISO. Et là 400 ISO, ce qui est sympa, c'est qu'on garde une belle qualité d'image, de prise de vue. Il y a peu de bruit, l'image est plutôt bien nette. Si je la compare à la première image où j'avais pris en lumière naturelle, déjà on se rend compte qu'elle n'est pas si bien exposée de ça, l'image en lumière ambiante, et puis surtout si on va zoomer sur notre sujet, on se rend compte qu'il y a vraiment une grosse différence sur la présence du bruit, sur celle sans flash et celle avec flash. Vous allez me dire, ok Olivier, mais celle avec le flash, on voit que l'éclairage n'est pas naturel. En effet, vous avez raison. Pourquoi? Tout simplement parce que votre flash n'a pas la même couleur, c'est en degrés Kelvin en fait, n'a pas la même balance des blancs, la même couleur que les luminaires à l'arrière. C'est pour ça qu'ils paraissent orange alors que notre sujet paraît un peu blanc, alors que sur la photo en lumière ambiante, il n'y a qu'une seule balance des blancs puisque c'est celle des luminaires. Alors on peut remédier à ça. Comment faire? Et c'est là où je vais vous donner une astuce de pro. Ou pas. Tout simplement un petit filtre orange qu'on vient mettre sur le haut de l'appareil. Et pourquoi ce n'est pas une astuce de pro? Tout simplement, au moment où j'ai acheté le flash,
il y avait cet accessoire qui était vendu avec, et il est expliqué dans le manuel à quoi sert cet accessoire. Donc la plupart du temps, quand vous allez lire les manuels de vos appareils photo ou de vos accessoires, vous aurez aussi des astuces de pro à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va exposer notre scène en orange. Et ça va nous donner une photo bien orange. Alors vous allez me dire, ok Olivier, mais du coup ta photo est toute orange, c'est affreux. Sauf que l'idée est justement d'aller retravailler notre balance des blancs et d'aller récupérer la photo, la dominante orange, en baissant notre température. Et donc là vous avez une photo qui a une bonne balance des blancs, une balance des blancs correcte. Même si on peut regretter une petite dominante un petit peu verdâtre dans ce luminaire là, mais en tout cas votre balance des blancs est correcte sur l'ensemble. C'est-à-dire que par rapport à la photo sans le filtre orange, vous voyez que celle-ci sort de manière beaucoup plus naturelle. Alors maintenant le problème c'est que effectivement on a sous-exposé notre fond. C'est-à-dire que si on veut retrouver l'ambiance lumineuse qu'on avait sur la photo sans flash, il va falloir augmenter un peu nos ISO. Là je suis à 1600 et donc là par exemple si on prend la photo à 1600 et qu'on la compare avec celle sans flash, on va se rendre compte qu'on a, elle est à gauche, hein, la photo avec flash est à gauche, on va se rendre compte qu'on a un résultat finalement assez proche, voire même beaucoup mieux, puisque là notre sujet est beaucoup mieux exposé, mais par contre on reste à 1600 ISO, qui sont, en tout cas sur l'appareil que moi j'ai, une gamme d'ISO qui reste tout à fait correcte et qui permet de ne pas perdre en qualité. Et donc si je reprends les trois photos, vous avez bien là, tout à gauche la photo faite sans flash, en lumière ambiante, celle au milieu, celle avec le flash sans la gélatine, et celle tout à droite, celle avec le flash et la gélatine, et bien entendu la correction de la balance des blancs. Donc je vous remontre un petit avant-après pour résumer la situation. Là vous avez une photo comme dit avec flash direct et réglage automatique de votre boîtier qui vous donne ce résultat peu souhaitable, et avec les éléments de réglage que je viens de vous donner, dans les mêmes conditions de lumière, vous pouvez obtenir ce résultat-là. Voilà, mais j'espère que ces explications vous permettront de faire de belles photos en soirée, notamment là dans quelques jours à Nouvel An. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo, ou tout simplement à suivre mon blog olivierfréchard.wordpress.com, ou à suivre ma page Facebook si vous voulez d'autres tutoriels. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.